Abdrahmane Diallo, premier adjoint au maire de la commune de Diembéring. Bien, vous venez de voter et adopter votre budget 2024. Revenez sur l'ambiance. Est-ce que l'on peut retenir? Une très bonne ambiance, comme d'habitude, depuis que cette équipe municipale est là. Il y a toujours eu une très bonne ambiance qui a prévalu aux différents conseils qui se sont tenus ici. Parce qu'on ne distingue pas l'appartenance des partis. Chacun, tous ceux qui prennent la parole, c'est pour apporter des contributions, des suggestions constructives en faveur du développement de la commune de Diembéring. Donc tout s'est très bien passé et le budget a été voté par la majorité absolue. Sur 33 conseillers présents qui ont voté, il y a eu les 30 qui ont approuvé le budget, 2 se sont opposés et il y a eu une abstention. Donc si je compare le nombre de conseillers de l'opposition qui sont présents et qui ont voté pour, je dis que le vote s'est fait de la meilleure manière possible et en toute objectivité. Ils ont trouvé que ce que nous avons proposé leur convenait et ils ont manifesté cela par le vote, par cette grande majorité de ce budget pour 2024. Alors, le montant du budget s'élève à combien? Oui, pour cette année, le budget s'élève à 905 millions et quelques, contre 806 l'année dernière, soit une augmentation de 100 millions environ en valeur absolue et en valeur relative, c'est 12,28%, ce qui n'est pas négligeable. Mais comparé à nos ambitions, nous pensons que le budget reste en deçà des ambitions de l'équipe municipale, du maire de la commune et de toute l'équipe municipale. Ça a été souligné durant les différentes interventions. Nous convenons avec ces gens que notre potentiel dépense largement ce budget, mais compte tenu de la réalité, on ne peut pas aussi donner des projections surréalistes qui ne sont fondées sur rien. L'année dernière, pendant cette même période, j'avais fait cette même analyse. Là où il y avait un budget de 805 millions, on avait recouvré 415, 416. Cette année, sur le budget de 805 que nous avions, c'est 506 qui étaient recouvrés au 30 novembre. Ce qui a eu d'autres recouvrements actuellement. Mais quand même, c'est dire qu'il y a toujours une nette différence entre ce qui est prévu et ce que nous sommes en train de recouvrer réellement. Et c'est là le défi pour nous, pour l'équipe municipale, travailler à ce que tout ce qui est prévu dans le budget soit recouvré dans la pratique, parce que c'est bien possible et on peut même recouvrer au-delà, mais pour rester réaliste, pour rester cohérent avec nous-mêmes, pour ne pas se tromper, nous sommes tenus de projeter le budget en fonction des recouvrements qui ont eu lieu de 2021, 2022, 2023. Partant de cela, on fait la projection pour 2024 en suivant une logique cohérente. Donc c'est ce que je peux dire par rapport au montant du budget. Alors parlez-nous des réalisations que le budget de l'année dernière vous a permis de réaliser. Là, nous sommes cohérents par rapport à nos promesses, à nos engagements pendant la campagne électorale. Parce que les questions primordiales qui revenaient pendant que nous étions candidats, c'était la question de l'eau, surtout au Cap, la question de l'assainissement, les questions d'éducation, les questions de santé, les questions de jeunesse et de sport, culture et loisirs. Pour l'ensemble de ces questions, si je prends le cas de l'eau, actuellement, l'eau, tu n'entends personne dans les foyers se plaindre du manque d'eau. Peut-être dans les îles où la fourniture n'est pas encore effective, parce que jusqu'à présent, la gestion des ouvrages relève de l'effort qui ne l'a pas encore cédé à la collectivité ou bien en tout cas à des entités qui sont basées ici dans la commune. Si je prends le cas de l'assainissement, aujourd'hui la commune de Diembéring est une commune propre. Si vous allez au quai de pêche, comparé aux tonnes et des tonnes de mondis qui s'y trouvaient, aujourd'hui vous trouvez que le quai est propre. Il a été éclairé, il y en a qui passent la nuit, alors qu'avant, on ne pouvait pas rester au quai de pêche au-delà de 19 heures à cause de l'obscurité. Aujourd'hui, il y a un éclairage, il y a un assainissement qui est fait
l'endroit est convivial et c'est pour cela que nous voyons des gens là-bas passer la nuit au quai de pêche. Donc l'assainissement du village de Cap Skirring et de toutes les localités du Cap est une réalité parce que nous avons des équipes, 4 équipes qui contribuent au nettoyage de la commune et aujourd'hui, Diembéring, commune propre, est une réalité. Donc là, c'est un élément. Maintenant, pour le volet éducation, pour l'année 2023, nous avons dépensé 106 millions pour le volet éducation. Il y va des infrastructures, de la subvention aux étudiants, de la formation de certains jeunes que nous avons envoyés en formation, de la gratuité des fournitures pour les enfants de l'élémentaire, des subventions que nous donnons aux lycées et collèges pour leur permettre de fonctionner correctement et d'autres subventions des logements universitaires. Aujourd'hui, dans toutes les universités du Sénégal, nous prenons un logement pour les étudiants ressortissants de la commune de Diembéring. Et je pense qu'au niveau national, il n'y a pas beaucoup de communes qui font comme ça. Donc, nous venons de signer une convention avec CAC Sud pour l'envoi d'autres étudiants, d'autres jeunes, pour les former aux différents métiers. Parce que nous avons pensé qu'au-delà de la formation académique, nos jeunes ont besoin de formation pour s'insérer harmonieusement dans le monde du travail. Et si nous voulons développer notre commune, c'est de par la formation, la transformation, l'entrepreneuriat que nous devons développer cette commune. C'est par l'entrepreneuriat et la formation que nous devons créer des emplois, créer des entreprises. Santé, si je prends le cas de la santé, aujourd'hui, là où c'était 5 millions qui étaient distribués aux différents postes de santé, nous en avons donné 12 pour les médicaments et nous avons subventionné du matériel médical. Nous sommes à 18 millions, sans compter les campagnes de dépistage contre le cancer du col de l'utérus et du cancer du sein que nous avons organisées, où nous avons reçu 30 médecins étrangers que nous avons pris en charge jusqu'à une certaine hauteur. Donc c'est vous dire que nos ambitions dépassent largement, en tout cas. Nous sommes dans la dynamique positive que nous avions en tout cas promis de mettre en œuvre. Si vous prenez le cas de la jeunesse, aujourd'hui, là où c'était 5 millions qui étaient donnés comme subvention, ou 4 millions, voire moins, qui étaient subventionnés annuellement aux ASC, nous avons donné 2 fois 5 millions aux ASC qui jouent les navétanes, mais également associations sportives et culturelles qui évoluent dans la commune. Je pense aux clubs qui jouent le championnat, je pense aux écoles de football, je pense aux lutteurs, aux écoles de lutte, je pense aux clubs de basket, je pense à ceux qui font la mode, les stylistes. Donc tout cela ont bénéficié d'une subvention et nous avons acheté du matériel médical également. Nous avons accompagné les handicapés. Donc c'est dire que, sans compter que c'est le maire également qui a été le parrain des phases régionales qui se sont jouées à Cabrousse cette année et pour lesquelles il a déboursé 8 millions. Donc tout cela fait que nous nous retrouvons à des montants très élevés, en tout cas au-delà de 20 millions que nous avons fait pour les différentes ASC de la commune et de la région. En termes d'action sociale également, nous sommes présents. Il n'y a pas un seul événement d'envergure qui se déroule dans la commune et pour lequel nous n'apportons pas notre participation. Et au-delà même de la commune, parce que si je prends la circoncision qui a eu lieu à Youtou et à Fok, nous avons contribué pour le Humobol. Nous avons contribué. Toutes les grandes cérémonies qui se déroulent dans le département, voire même au-delà, la commune de Diembéring apporte son grain de sel parce qu'on se dit que de par notre position également de leader dans le département et dans la région, nous avons des devoirs vis-à-vis de nos populations et c'est ce que nous faisons. Aujourd'hui, dans ce que nous faisons, le social occupe peut-être une très grande part. Certes, on ne va pas faire le social et le révéler au grand public, mais je peux vous assurer que nous sommes présents dans cet aspect et dans tous les autres aspects. Vous avez vu, on a subventionné également les lieux de culte et nous prévoyons en 2024 de sécuriser et d'embellir les autres lieux tels que les places El Hadj Omar, tels que la place qui a été donnée à la reine Yanda de Keshon, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous accompagnons également les femmes
dans, dans leur bloc maraîcher, dans l'octroi de périmètres ostréicoles en relation avec des partenaires privilégiés, dans l'octroi de pirogues, dans l'octroi d'équipements de transformation des produits halieutiques et des produits agricoles. L'assainissement avec le partenaire Saint-Pélézé-Boeuf. Il y a également, nous avons un volet très important dans le volet assainissement pour l'octroi de latrines scolaires. Aujourd'hui, dans toute la commune, il n'y a pas une seule école qui ne possède pas de latrines fonctionnelles. Et nous avons donné également des latrines familiales, 150 latrines familiales qui ont été données au village de la terre ferme parce que leur réalisation était impossible dans les îles. 150 ont été réalisées sur la terre ferme et dans la deuxième phase, si nous continuons notre partenariat avec Saint-Pierre-les-Éleveurs, il y aura, on prendra en compte les spécificités des îles et des localités comme Boudjedjet pour leur octroyer des latrines et renforcer maintenant ce qui a été donné, augmenter le nombre de latrines qui ont été données aux différents villages de la commune de Djembéra. Donc c'est vous dire que nous sommes présents dans tous les secteurs de la vie. Il n'y a pas un seul secteur qui est laissé en rade. Et nous sommes là, nous accompagnons également tous les événements tels que la fête du 4 avril, le réveillon. Nous, Inch'Allah, on va s'y atteler. Tout ce qu'il y a d'important qui intéresse les populations, en tout cas, nous sommes dans ça. Les investissements également, que ce soit les équipements scolaires, que ce soit la sécurisation des cimetières, nous sommes dans ça. Nous sommes dans la protection de l'environnement avec des épis qui sont posés dans toutes les îles, mais également dans l'octroi de ciment et autres pour sécuriser autant que possible les côtes des différentes îles pour lutter efficacement contre les effets négatifs des changements climatiques. Alors, quels sont les projets, n'est-ce pas, de 2024 qui sont prévus par votre budget? Des projets d'envergure, de renforcement. Parce que l'assainissement, c'est quelque chose qu'il faut faire au quotidien. Donc là où nous avons posé le pied, on ne fera que renforcer, accélérer la cadence. Ce que nous avons prévu dans le domaine de l'éducation, si on ne fait pas plus, on ne fera pas moins, on va augmenter. Nous avons des salles en construction en vue, des murs de clôture. Et pour les fournitures également, nous prendrons en compte tous les secteurs du préscolaire jusqu'au secondaire, en passant par l'élémentaire et le moyen. Donc, il n'y a pas un seul secteur que nous allons laisser en rade. Au contraire, partout où on avait fait un, nous chercherons à faire deux pour le plus grand bénéfice de nos populations. Alors, nous sommes à quelques jours de la fin de l'année. Quels sont les souhaits que vous formulez pour, n'est-ce pas, la commune de Djembéra, Souhaiter particulièrement le département de Souy? Souhaiter à la remercier Dieu d'abord de nous avoir permis d'être là parce qu'on a beaucoup de camarades qui étaient là avec nous l'année dernière, qui ne le sont pas aujourd'hui, paix à leur âme. Et souhaiter que 2024 soit meilleur que toutes les années qui nous ont précédés. Que toutes les années qui nous ont précédés, que 2024 soit la meilleure de toutes les années qui nous ont précédés. Je pense qu'à tout point de vue santé, du point de vue prospérité, du point de vue paix et développement, mais également souhaiter que, en tout cas, que nos ambitions se réalisent. Joyeux Noël à la communauté. Souhaiter un joyeux Noël et bonne fête de fin d'année à nos frères chrétiens et à tout le monde, parce qu'aujourd'hui, nous, on ne fait pas la distinction. Aujourd'hui, peut-être je suis plus pressé même que les fêtes là arrivent, que nous se présentent, que certains de nos parents chrétiens. Donc, souhaiter que les fêtes se passent dans les meilleures conditions, dans la paix, dans la santé, dans la symbiose totale, comme on a l'habitude de le faire. Et souhaiter qu'il y ait la paix et la sécurité, la concorde, la cohésion dans notre pays, dans notre région, dans notre département, dans notre commune, dans la sous-région, dans l'Afrique et partout dans le monde. Que les points de tension vraiment s'éteignent au plus grand bénéfice de l'humanité.